Donc rapidement, pardon. Donc Anne-Laure Villemur, je suis ingénieure d'études à l'université de Bordeaux et je serai là dans le cadre donc de la plateforme Orchestra pour laquelle je suis chef de projet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le DISPAD, je vous fais un petit rappel sur les différentes missions du dispositif. Donc, grosso modo, DISPAD, c'est en fait un peu on va dire, l'interlocuteur entre l'ARS, les porteurs de projets, mais aussi le RESPAD pour les lieux de santé sans tabac. Le DISPAD n'accompagne uniquement que dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions. Ce périmètre est important aussi pour nous, pour l'accompagnement qui est proposé. Donc, on accompagne les porteurs de projets sur le plan méthodologique avec le soutien notamment d'Orchestra. On vous parlera notamment des outils que l'on vous a fournis aujourd'hui. On accompagne également sur la relecture des appels à projets. On essaye de faire en sorte que ce soit le plus en lien avec les recommandations des DDARS, mais aussi de l'ARS région en fonction des projets déposés. Voilà, on est aussi présent pour tout ce qui est suivi de projet, valoriser vos interventions. Donc, par exemple, comme aujourd'hui sur ce colloque, mais aussi sur les webinaires que l'on propose tous les 2 mois avec les portraits du DISPAD. On essaye aussi, par le biais de ces valorisations-là, de vous mettre en lien avec les autres porteurs de projets et de optimiser le partage des différentes pratiques. Et aussi, du coup, forcément, vous fournir des ressources pour vous accompagner sur les différents projets que vous souhaitez déposer. Et ça a été le très gros travail, on va dire, de cette année avec notamment le site et les outils que je vais vous présenter. Au niveau de l'ARS, il faut savoir que voilà, nous, on essaie de connaître les priorités de financement dont on vient de parler, notamment Erwan Otestrian pour la région, mais aussi on essaie de faire ce travail-là un peu plus finement auprès de chaque département. Donc moi, je rencontre toutes les DDARS chaque année pour pouvoir essayer de vous orienter au mieux sur vos dépôts d'appel à projet. Voilà, de la même manière, on fait remonter sur l'appui méthodologique que l'on vous fournit. On essaie aussi de le transmettre à l'ARS pour que tout le monde puisse avoir les mêmes outils. On fait remonter voilà, différents freins, leviers qu'on a pu identifier sur les projets en cours de financement. Et bien entendu, on réalise du coup un bilan général du suivi des projets. Voilà, donc ça c'était un rappel assez rapide pour le DISPAD. Concernant les outils, donc DISPAD a pour but de vous proposer des ressources en fait pour vous accompagner sur le Fonds de lutte contre les addictions. Donc, on a créé l'année dernière des outils, notamment pour le déploiement des lieux de santé sans tabac, qui sont téléchargeables. Une partie sont dans vos pochettes pour vous vulgariser un petit peu et vous expliquer ce qui est attendu dans la démarche lutte santé sans tabac. Donc, on a créé ce qu'on appelle les fiches notices qui reprennent les 8 normes de l'audit et qui ont pour but voilà, de vous expliquer concrètement il faut retrouver tel texte de loi dans le règlement intérieur, il faut retrouver telle notion dans les contrats de travail, etc. Et on vous propose une fiche pour vous lancer dans la démarche en vous expliquant l'item 1, il faut que ça réponde à ça, l'item 2, il faut que ça réponde à ça, ainsi de suite. Après, voilà, ce sont des outils, bien entendu, complémentaires de tous les outils déjà créés par le RESPAD et qui sont les références pour les lieux de santé sans tabac. Tous les 2 mois, comme je vous disais, on vous propose de participer au portrait du DISPAD, qui sont en fait les webinaires qui font intervenir des porteurs de projets financiers sur le Fonds de lutte contre les addictions. Et tous les mois, on vous envoie une newsletter pour vous tenir informé sur l'actualité du Fonds de lutte contre les addictions. Une des nouveautés de cette année qu'on est assez fiers de pouvoir vous présenter, ce sont des outils de vulgarisation sur la démarche probante. Je pense que ce sont des mots qui vous parlent. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible, quelle que soit votre formation initiale, à ce qui est attendu par la démarche probante. Donc les outils ont été validés par l'ARS. Donc on reprend grossièrement ce qui est la démarche probante. On vous explique un peu plus ce qui est attendu dans le diagnostic de votre projet et l'évaluation de votre projet. Ce sont des outils, je le répète, très très simplifiés. Pour ceux qui sont déjà communs avec la démarche probante, vous verrez que finalement, ce n'est pas du tout aussi approfondi qu'il faudrait, mais c'est un premier pas puisque le but de ces outils, c'est de pouvoir vous apporter des outils complémentaires l'année prochaine pour vous faire monter en compétence en même temps qu'on agrandit l'outil.
Donc, bien entendu, ces outils, ils ont été co-construits avec Orchestra pour les validations scientifiques. Au niveau de l'accompagnement, donc en fait, le DISPAD peut vous accompagner sur différents temps par rapport au dépôt des appels à projets. Donc, en amont des appels à projets, on va pouvoir vous proposer un accompagnement sur des temps de travail pour pouvoir échanger, vous conseiller par rapport à l'appel à projet en cours et les priorités en cours, et vous transmettre du coup des outils en fonction de vos besoins, en fonction des ressources dont vous disposez. On vous propose donc bien entendu une relecture de vos appels à projets pour essayer de vous conseiller, vous dire voilà, moi j'aurais rajouté ci, j'aurais rajouté ça, voici ce qui manque dans le diagnostic, quels indicateurs tu penses relever. Voilà, essayez de réfléchir ensemble et de rendre le dossier le plus complet possible pour ensuite, si vous le souhaitez, que nous on puisse faire un suivi aussi auprès de l'ARS lorsque vous transmettez votre appel à projet. Une fois que votre appel à projet a été déposé et validé, on peut vous accompagner sur le volet méthodologique. Par exemple, on peut vous accompagner pour vous aider à construire un protocole de déploiement, un rapport d'évaluation, expliquer en fait un peu plus de manière détaillée concrètement comment vous allez déployer l'intervention, où est-ce que vous êtes allé chercher des informations, est-ce que vous êtes allé dans la littérature, est-ce que ça recroise ce que vous avez vu sur le territoire, quels indicateurs vous allez relever. Voilà, tout ça, on essaie de vous accompagner pour que ce soit le plus simple possible et se dire que vous allez pouvoir rédiger quelque chose qui sera davantage lisible pour l'ARS par rapport aux appels à projets qui malheureusement manquent d'espace et aussi qui vont permettre de vous dire si jamais quelqu'un doit reprendre le projet, au moins on a toute la trame qui est dedans. On vous propose également du coup après le dépôt d'appel à projet de participer à vos copies, à vos groupes de travail. Encore une fois, tout ce que le DISPAD propose n'est pas imposé. Voilà, on est à votre disposition en fonction de vos besoins. Donc, pour les groupes de travail, les copines vont se tenir à disposition pour vous accompagner sur la démarche. Le temps de sans tabac, je sais que ça a été apprécié, que l'on puisse intervenir, représenter les outils, d'avoir quelqu'un de neutre finalement, ça peut être de temps en temps intéressant pour relancer la dynamique. Pareil pour les conseils sur le déploiement de projet, le relevé d'indicateurs, on peut être là pour échanger avec vous. Et ensuite, bien entendu, valoriser au maximum tout ce que vous faites par le biais des webinaires, des fiches projets que l'on a mis sur le site internet que je vais vous présenter juste après, qui a pour but de rendre accessible un résumé, une petite présentation rapide de vos projets à l'ensemble des porteurs de projets. Et voilà. Et après, ensuite, de participer au colloque pour pouvoir tous vous rencontrer. Donc, le site DISPAD, c'est la nouveauté d'il y a quelques semaines. Voilà, on est fiers de pouvoir vous le présenter. C'est un site internet qui est à destination des porteurs de projets et qui reprend donc les deux grands axes du dispositif, à savoir l'accompagnement du Fonds de lutte contre les addictions et des lieux de santé sans tabac. Donc le but, c'est vous fournir l'ensemble des outils que nous, on a pu recenser pour vous accompagner sur ces thématiques-là, les ressources, que ce soit des outils téléchargeables, le nom des structeurs à contacter, en fonction des thématiques sur lesquelles vous travaillez, les ressources qu'on a pu identifier. Donc le but, c'est que ce soit un outil qui grandisse, hein, bien entendu. Si vous avez connaissance d'autres outils qui ne sont pas référencés sur notre site, il ne faut pas hésiter à nous les transmettre. Ou bien entendu nous écrire en disant voilà, j'ai pas trouvé tel et tel outil sur le site, est-ce que il existe quelque chose comme ça, nous aussi on peut procéder à une recherche derrière. On essaie de mettre aussi à jour toute l'actualité du Fonds de lutte contre les addictions pour pouvoir vous expliquer ce que vous avez expliqué très bien Erwan sur les priorités en cours. Vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires, des replays et la liste des projets financés ou en cours de financement. Donc voilà, donc là c'est un petit aperçu, vous pourrez retrouver une carte avec l'ensemble des projets financés depuis 2018. Alors en ce moment ils sont que jusqu'à 2020, je vous prie de m'excuser, je suis un peu en retard sur la saisie des projets entre 2018 et 2020. Mais vous pourrez retrouver après du coup tout un tas d'outils, enfin toutes les présentations pour les porteurs de projets qui ont bien voulu me transmettre une présentation de leur intervention. C'est pour ça que je vous ai écrit aussi, je vous ai pas mal harcelé par mail ces derniers temps, pour pouvoir me transmettre une présentation que je puisse mettre en ligne et qu'elle soit à disposition pour les porteurs de projets. Ça peut être une vidéo, un résumé, un PowerPoint, ce que vous voulez. Bon, mais voilà, donc les fameux outils à disposition qui sont téléchargeables.
On a également des petits, c'est dans l'autre sens, pardon. On essaie de vous faire un petit chemin sur comment déposer l'appel à projet par rapport à ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez être accompagné, comment ça se passe, voilà, les fonds de lutte contre les addictions avec différentes questions et explications. Et la même chose pour les lieux de santé sans tabac, du coup avec la carte des lieux de santé sans tabac en Nouvelle-Aquitaine, en fonction de leur niveau d'engagement. Et vous avez le lien de tous les sites, les structures qui sont du coup engagées dans la démarche. Et enfin, on nous retrouve aussi, on vous propose un peu une sorte de chronologie pour vous engager dans la démarche, sur quoi on vous conseille d'aller. Vous avez quelques pop-up pour vous expliquer aussi chaque étape. Vous trouvez du coup les outils principaux du coup du RESPAD pour les lieux de santé sans tabac, ainsi que les outils que nous on a vulgarisés pour vous accompagner. Voilà, j'ai essayé d'être assez succincte sur les nouveaux outils que l'on vous propose. Je vais passer la parole à Anne-Laure pour terminer cette présentation. Non, pour repositionner Orchestra, donc c'est une plateforme scientifique d'appui en prévention des addictions, donc qui est plutôt à destination donc des structures d'appui, donc comme peut l'être le DISPAD et des décideurs. Donc les objectifs de la plateforme, donc ça va être plutôt de favoriser donc la production et la prise en compte des connaissances scientifiques, donc dans le déploiement des interventions et des politiques publiques donc sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et donc l'idée de la plateforme, c'est s'appuyer sur 3 grandes missions, donc que je vais présenter par la suite, mais ça va être la transformation et la diffusion de connaissances scientifiques, donc par le biais de différents outils et de différents médias, et l'accompagnement, à proprement parler, plutôt de structures d'appui des décideurs dans l'intégration de ces connaissances scientifiques. Donc pour un peu illustrer ce qui peut être proposé sur la plateforme, donc en termes de production et transformation de connaissances, donc l'idée c'est d'aller dans les projets qu'on a pu soit porter, évaluer, d'aller extraire donc dans les résultats de la recherche les connaissances qui peuvent être transférées donc aux structures d'appui. Et l'idée ça va être de donc extraire, de mettre en lien toutes ces connaissances et de les transformer pour qu'elles soient plus facilement appropriables, soit par les structures d'appui, soit par les décideurs. Et donc on choisira le format le plus adapté selon la cible qui a été choisie. Donc pour un peu expliciter ce qui peut être proposé, donc par exemple sur 3 interventions qui auraient pu être mises en place et évaluées dans le cadre de pilotes en Nouvelle-Aquitaine, donc le projet 5 Aquitaine, LAST et Pacte Tabac, on a commencé à travailler sur 3 outils différents selon les cibles, donc des notes de politique, des fiches outils et des articles, donc qui vont être déclinés selon la cible. Une note de politique, donc qui va être plutôt la destination des décideurs politiques. L'idée, ça va être de plutôt transformer les résultats de ces recherches sous la forme de recommandations plutôt opérationnelles. Donc, dans l'idée, ce que nous on a résultats sur les 3 grands projets, c'était par exemple de plutôt de pouvoir mobiliser les soins primaires dans l'accompagnement au sevrage tabagique et de renforcer cette implication, que l'accompagnement des cas simples il doit être favorisé par les structures de 2e ligne, et que l'articulation entre les soins primaires et les soins spécialisés, donc il doit être renforcé et favorisé pour un meilleur maillage sur le territoire. Donc des connaissances là plutôt opérationnelles, donc à destination des décideurs. Et à contrario, pour là des structures d'appui, donc qui vont plutôt accompagner des structures, soit des porteurs de projets à mettre en œuvre des interventions. Donc l'idée là, c'est plutôt aller accompagner dans des connaissances scientifiques qui peuvent appuyer donc la construction d'interventions. Donc là, on a plutôt créé une fiche outil autour toujours de l'accompagnement au sevrage tabagique, dans l'idée d'aller repositionner un peu les facteurs qui sont identifiés et connus sur ce qui influence l'accompagnement au sevrage tabagique, donc soit au niveau individuel, au niveau des professionnels de santé, du système de santé et du contexte, et de s'appuyer
sur les expériences qu'on avait pu avoir et capitaliser ces expériences pour proposer des recommandations sur comment agir sur ces facteurs-là, donc en termes d'outils, de formation, de communication. Donc voilà, encore des connaissances qui ont pu être extraires des différents projets. Et là, un outil qui est en cours de finalisation, mais qui est plutôt la destination des acteurs scientifiques. Donc c'est un article scientifique qui est donc capitalisé de ces expériences et plutôt de la méthodologie autour de la viabilité. Et là, c'était d'extraire de ces trois expériences finalement les conditions de viabilité qui avaient été observées pour l'accompagnement au sevrage tabagique en soins primaires et donc basé sur ces trois expériences-là. Donc l'article là, il vise plutôt à mettre en évidence les conditions de viabilité qu'on a identifiées et aussi mettre en avant l'utilité de cette méthode de la viabilité sur l'identification des besoins et comment les interventions elles permettaient de répondre à ces besoins-là. Le fait que la viabilité ça permet de capter des impacts un peu inattendus avant de déployer des interventions à plus grande échelle et également le fait que ça nous a permis de pouvoir adapter les interventions pour finalement renforcer un peu les conditions de viabilité de ces interventions-là dans le contexte. Ce qui va être un peu plus intéressant et peut-être ce qu'a illustré Margot tout à l'heure, c'est des accompagnements qui ont pu être proposés. Et dans l'idée là, c'est de plutôt aller au contact des structures d'appui et avoir un partage d'expériences mutuelles. Et là, ça s'est caractérisé notamment donc par la co-construction des fiches outils qui ont pu être effectuées avec Margot dans le cadre du DISPAD. Et donc dans l'idée, c'était de pouvoir soutenir un peu méthodologiquement la construction de ces outils, donc en s'appuyant sur les connaissances actuelles qui sont plutôt favorables dans la construction des interventions, et aussi donc aller pouvoir identifier des ressources qui pouvaient être intéressantes et sur lesquelles les acteurs pouvaient s'appuyer pour appuyer la construction et la démarche. Merci beaucoup.